Bonjour à tous amis dégustateurs, bienvenue pour les vins du week-end. Alors gros dîner ce week-end, on a ouvert pas mal de bouteilles. Bon, j'ai pas pris de notes évidemment pendant le dîner, donc je vais essayer de mémoire de vous redonner un peu, enfin faire des petits comptes rendus comme ça de mémoire sur ces bouteilles. À commencer par ce Chablis Vaugros dont tous les copains auront noté que je leur ai servi un Vaugros. Voilà, 2020 de Drouhin. Que dire si ce n'est que, comme d'habitude chez Drouhin, c'est très très bon. Qu'on est sur un millésime 2020, je dois dire que sur ce Chablis, j'ai été surpris de ce que je l'ai trouvé plus sage que ce qu'on pouvait attendre avec ce fameux millésime 2020. Et puis, très Chablis, voilà, bonnet, pomme citron, ensuite les notes foin humide, herbe séchée, la petite pointe un peu coquille d'huître, sur fond roche, coquille d'huître, voilà, belle bouche pleine, dense, jolie fraîcheur, c'est droit, c'est frais, c'est très aromatique, belle finale, fraîche, pleine et jolie persistance, un très beau Chablis comme on aime quoi. Ensuite, j'avais ouvert ça aussi, un Côte du Roussillon Olivier Piton Laïs 2021. Au départ, je l'avais ouvert parce que sur une salade orange fenouil, je m'étais dit, tiens, souvent dans ces grenages blancs, grenages gris du Roussillon, on peut avoir des notes de fenouil. Eh ben, pas bien joué parce que c'était pas le cas. Donc là, on avait un nez de fruits blancs au départ, plutôt pomme, voire pomme granny presque. Les notes, à nouveau, foin humide, herbe humide, mais même presque gazon coupé, vous savez, presque avec un côté médicinal. Et puis un fond plutôt cire d'abeille, une bouche tendue, droite, tendue, matière tout juste, voilà, finale intéressante, longue, enfin intéressante, persistance intéressante, mais en gros, je dirais pas le plus épanoui, le plus. D'habitude, c'est un vin ample, voilà, qui a de la fraîcheur, mais qui est ample, qui a du volume, etc. Là, il est plutôt droit, un peu pas étriqué, mais voilà, on sent que 21, bah oui, voilà, quand c'est pas mûr, enfin quand c'est pas mûr, quand le millésime est moins chaud, bah alors ça donne des vins très frais, mais je dirais qu'ils sont un peu moins dans leur plénitude. Par contre, les amateurs justement de vins droits, ciselés, vifs, si vous voulez goûter un millésime de Roussillon blanc pour vous faire une idée et pas être avoir cette fameuse fraîcheur et cette tension que vous aimez, bah probablement prenez un 2021, je vous confirme, ça sera plus proche de ce que vous aimez. Ensuite, on a ouvert ça pour se faire là un petit plaisir, un petit Léoville-Barton Saint-Julien, millésime 2008. Alors, millésime frais 2008, voire très frais, millésime classique, on va dire aujourd'hui, à Bordeaux, enfin partout en France, mais à Bordeaux évidemment. Bah, c'est ce qu'on va retrouver ici, donc un joli vin, le nez est tout de suite classe, on voit bien qu'on est sur un grand cru. Après, c'est pas d'une complexité folle, on est sur le cassis mûr, les belles notes de bois précieux, de cèdre. Ensuite, on a un petit côté, alors presque plutôt bourgeon de cassis que poivron rouge grillé, sur un fond léger fumé. Voilà, c'est très bien fait, c'est très beau, c'est très classe. Bouche droite, structurée bien évidemment, presque voilà charpentée, droite. Pas mal de fraîcheur, du coup ça donne un petit côté profond. À nouveau, je dirais qu'on n'a pas le côté, l'amplitude, parce que souvent moi Pois Ferré c'est un vin que je peux bien aimer parce que c'est un vin puissant, ample, voilà, avec beaucoup de volume. Bon, là il est plutôt droit, presque tendu, finale fraîche, jolie persistance à nouveau, rien à dire au niveau grand cru, voilà. Donc très bon et très classique de son millésime 2008. Qui n'est pas, vous l'aurez compris, dans mes millésimes préférés de Bordeaux. Ensuite, à nouveau, un vin qui n'est pas dans un de mes millésimes préférés. Voilà, un pommard premier cru, donc le Clos des Charmeaux du domaine Reburgeon-Mur. Et cette fois, on est sur 2016. Alors, que vous dire? Donc ça a ouvert dans la soirée, pas pris de notes. En gros, bah, quand je l'ai ouvert, je l'ai goûté. Tout de suite, j'ai quand même essayé d'analyser pour m'en rappeler. Alors, fruits noirs, puis très vite fruits rouges. Alors souvent, on reste très fruits noirs sur Clos des Charmeaux. Et puis, les notes ronces sous bois, voilà, le classique du Pinot qui apporte un peu de fraîcheur. Assez marqué là en l'occurrence. Une petite pointe épice réglisse
sur un fond, on va dire, plutôt moka, voilà, un fond d'élevage, un peu moka, noyau moka. Moins chaud, voilà, oui, que ce qu'il ne peut, parce que Clocharmeau c'est plein sud. Je pense que c'est pour ça que je l'avais pris en 2016 d'ailleurs. Et surtout, c'est en bouche. Moi, voilà, toujours pareil avec ces 2016 en Bourgogne. La bouche, elle est tendue, elle est droite. Je trouve que la matière, voilà, les tanins sont ronds, pas complètement aboutis. Voilà, pas mal de fraîcheur, finale fraîche. Jolie persistance, voilà, joli vin, mais à nouveau, moi je trouve que voilà, entre la fraîcheur, les tanins, tout ça, c'est pas une super harmonieux. Voilà, en tout cas c'est ce dont je me rappelle. Ensuite, mais très bon quand même. Hein. Ensuite, on a ouvert ça, un Volnay premier cru, les Cailleret 2020. Alors là, par contre, on est sur le 2020, tout ce qu'il y a de plus classique. Je m'attendais à ça, je l'ai eu. Donc clairement, autant vous le dire, ces Cailleret 2020 de Roberjon-Mur, surtout à ne pas ouvrir, parce qu'ils ne sont pas prêts du tout. Un nez, alors expressif à l'ouverture, puis très vite moins. Fruits noirs compotés, un peu fruits rouges, mais quand même très cassis mûr. Léger compoté, assez gourmand, hein, voilà. Ensuite, les belles notes d'épices, réglisse, girofle, voilà, c'est ample. La petite pointe quand même fraîche et un fond d'élevage là qui se sent, plutôt d'ailleurs mocha, petite pointe de caramel. Ensuite, c'est en bouche, surtout que c'est pas encore prêt. Alors la bouche est puissante, ample, il y a du volume, il y a de la matière, il y a de la fraîcheur. Voilà, c'est charpenté, voire robuste, ça envoie. Mais donc du coup, ça a besoin de s'assagir sous verre pendant au moins une dizaine d'années pour regagner en finesse. Là, c'est un peu brut, puissant. Voilà, la finale est longue, évidemment, elle est fraîche, longue, puissante, belle persistance longue, mais il faut absolument que ça s'affine sous verre. Et puis ensuite, hop, ce midi, donc là, ça c'était pour les dîners. Ensuite, ce midi, on a ouvert ça. À nouveau, on est chez Robourgeon. Bon premier cru, les vignes franches, à nouveau 2020. Alors lui, par contre, se boit déjà bien. Sur à nouveau le fruit noir compoté, mûr, cassis, des notes d'épices réglissées, sur un fond d'élevage noyau, enfin un fond noyau, puis un peu d'élevage mocha. Et puis avec au bout de 12 heures quand même assez caramel, hein, faut bien dire, enfin surtout en bouche d'ailleurs. Hein. Au nez encore, on le sent pas trop, mais en bouche et en finale, on a quand même un petit peu de caramel. Belle bouche, voilà, à nouveau c'est puissant, joli tanin soyeux. Il y a de la fraîcheur aussi qui dynamise, qui tonifie cette bouche. Persistance plus qu'intéressante en finale, avec ce petit côté acidulé, très friand, gourmand. Bon, bah, c'est réussi, c'est 2020, c'est réussi. Et lui, vous pouvez le boire dès à présent. Bon, 3-5 ans sera parfait, quoi. Voilà pour cette... Ah non, dernière bouteille pour ce soir. Hop là, je l'attrape. Pour ce soir, on va ouvrir ça, un grand classique de la maison. Je ne sais pas si je l'avais encore commencé. C'est le Riesling Dry Exa 2021, cette fois, de Michel Guinglinger. Hop, que voilou. C'est toujours un très bon Riesling, comme toujours chez Michel. Voilà, c'est un très joli nez de Riesling. Si vous voulez boire un Riesling, vous buvez ça, vous êtes content, quoi. Vous avez un très joli nez. Fruits blancs, pommes. Après les notes d'agrumes, pamplemousse, pomelos. Un petit côté floral sur un fond qu'on dit être terpénique, léger terpénique, on va dire, qui est entre cire d'abeille, qui est plutôt cire d'abeille, là, en l'occurrence. Voilà, c'est très joli, c'est très élégant au nez. Alors, là, on retrouve une bouche, on retrouve des Riesling vifs. Hein, c'est plus que frais, il y a plus que de la fraîcheur, il y a vraiment de la vivacité, mais il y a suffisamment de matière pour l'enrober. Matière, oui, qu'on sent, voilà, je sais pas comment expliquer ça. Parce que dans la finale, évidemment, du coup, c'est frais, c'est vif, c'est droit, c'est presque acéré, voilà. Là, les amateurs de Riesling droit, vif, acéré vont adorer. C'est très bon, c'est très bien fait, mais évidemment, c'est un millésime vif, voilà. Donc, ce 2021 ressemble à un 2021, mais du côté de chez Michel, je suis pas surpris.
Voilà, allez, je vous souhaite à tous une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!